Salut! On se retrouve aujourd'hui pour les favoris de l'hiver. Donc j'ai fait une sélection de produits que j'aime beaucoup, que ce soit des produits que j'ai découverts récemment ou alors des produits que j'utilise depuis très longtemps. Et je vais maintenant vous les montrer et vous partager un petit peu les raisons pour lesquelles je les aime beaucoup. On va commencer par le visage. Donc tout d'abord, j'ai un nettoyant visage de la marque Biosecure, qui est un nettoyant visage sans savon à l'aloe vera, certifié cosmétique bio et EcoCert. Donc Biosecure, c'est une marque que j'aime beaucoup et c'est le premier nettoyant visage que je trouve qui soit en format gel et moussant pour les peaux sèches et sensibles, ou en tout cas pour tout type de peau. En général, les nettoyants visage qui sont souvent moussants sont pour les peaux mixtes à grasse et c'est vrai que ce sont des nettoyants qui sont souvent un peu asséchants ou décapants, alors que celui-ci pas du tout. Je l'utilise depuis maintenant 1 an à peu près et j'en suis très contente, c'est-à-dire que un flacon de pompe très pratique. J'en mets un petit peu dans ma main quand je me douche par exemple. Je me nettoie le visage avec, ça ne pique pas les yeux. Il m'arrive des fois de me démaquiller un petit peu avec aussi, ça ne pique absolument pas les yeux. Ça laisse la peau douce, ça ne tiraille pas, donc ça se rince bien. Super produit, je recommande si vous cherchez un nettoyant pour le visage. Ensuite, j'ai une huile d'abricot, une huile végétale, qui est une huile d'aromazone que j'utilise essentiellement pour me démaquiller. Donc c'est une huile qui est assez grasse et qui est justement assez épaisse, parce qu'une huile est forcément grasse. C'est une huile assez épaisse et qui justement est très pratique pour démaquiller, pour enlever un petit peu tous les résidus de maquillage qu'on peut avoir, surtout quand il y a du mascara ou de l'eyeliner. C'est une huile que j'applique donc directement dans ma main ou même des fois directement sur le visage. Il n'y a pas de flacon pompe malheureusement. Et donc ensuite je vais venir masser avec mes mains le visage, la peau, masser un peu les yeux pour décoller tout le maquillage. Et une fois que tout le visage est bien huilé, je vais ensuite prendre un coton et de l'eau micellaire et je vais venir appliquer ça sur tout le visage pour enlever toute l'huile et le maquillage avec. Donc c'est de ce que j'ai pu tester jusque-là la meilleure technique de démaquillage qui laisse le moins de résidus possible, c'est-à-dire que j'ai testé des eaux micellaires seules, j'ai testé des démaquillants biphasés, j'ai testé des démaquillants crème. J'y avais tout le temps un film, je dirais pas gras, mais on sentait qu'il restait toujours une petite pellicule de maquillage. Ou alors le matin au réveil, j'avais en fait les yeux noirs puisqu'il restait un petit peu de mascara ou ce genre de choses. Alors que en démaquillant à l'huile végétale, je n'ai plus du tout ce problème, ça démaquille super bien. Et au niveau de l'odeur, c'est pas désagréable. J'avoue, ça sent pas la rose, puisque c'est une huile végétale d'abricot, ça ne sent pas non plus l'abricot, puisque pour être précise, c'est de l'huile de noyau d'abricot, mais ça reste une odeur qui est tout à fait supportable et qui est au moins très efficace. Ensuite, je vais vous parler d'un exfoliant visage qui est mon exfoliant préféré de tous les temps. C'est la crème exfoliante désincrustante de chez Caudalie. Donc c'est une crème que j'ai découverte il y a à peu près 1 an ou 2. Et c'est vraiment pour moi le meilleur exfoliant que j'ai pu tester sur le marché. Tout d'abord grâce à sa texture, c'est-à-dire que c'est une texture crème assez épaisse et qui contient énormément de petits grains. Ces grains en fait sont assez épais, sont trop laids, ça reste un gommage visage, mais il y en a vraiment beaucoup et du coup on a un vrai effet de gommage sur le visage. J'en ai testé plein où il n'y en avait pas assez, ou alors les grains étaient trop fins et ne gommaient rien, ou alors les grains fondaient. Ça n'a jamais été très pratique et celui-ci est génial. C'est une texture qui est assez épaisse, donc du coup pas besoin d'en mettre non plus beaucoup, ça s'étale très bien. Ça gomme vraiment super bien. Une fois qu'on fait un gommage avec ça, on a la peau toute douce et il n'est pas pour autant abrasif sur la peau. Donc la marque Caudalie, ce n'est pas une marque bio. En revanche, il est certifié sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans phtalate, sans huile minérale, sans sodium lauryl sulfate et sans ingrédients d'origine animale. Donc ça reste quand même une très bonne composition. Et au niveau de l'efficacité, il est top. Et enfin, le dernier produit visage que j'ai à vous présenter, c'est une crème de nuit de chez Cattier. C'est la crème soin de nuit régénérant songe fleuri au pépins de cassis et beurre de karité. Donc ça se présente comme ça. C'est une crème que j'ai découverte il y a peu de temps, ça va faire à peu près 2 mois que je l'utilise et j'en suis très très contente. C'est une crème qui est très épaisse, ce qui est un petit peu la particularité d'une crème de nuit. Et en tout cas, elle pénètre très très bien. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des crèmes de nuit épaisses où il fallait vraiment beaucoup masser pour que ça pénètre dans la peau.
Celle-ci, elle pénètre quasiment instantanément. Elle laisse la peau douce sans pour autant la laisser grasse. C'est-à-dire que vous sentez que la peau est nourrie, qu'il y a quelque chose sur votre peau, mais pour autant, vous n'allez pas avoir un fini gras ou un toucher gras. En 5 minutes, la crème a pénétré dans la peau et vous avez vraiment un vrai confort. Le matin, quand on se réveille, la peau est douce et il n'y a pas de souci particulier. Au niveau de l'odeur, ils disent « songe fleuri ». Pour être honnête, je ne sens pas du tout les fleurs là-dedans, ou alors ce sont des fleurs que je ne connais pas. Moi, je dirais que ça sent plutôt les céréales, mais les céréales type l'avoine ou le blé ou l'orge. Mais c'est une odeur qui n'est vraiment pas désagréable. C'est une odeur qui est très naturelle. Il n'y a pas de parfum dedans, donc c'est plutôt une bonne chose, puisque c'est une crème certifiée bio. Et au niveau de l'odeur, c'est tout à fait agréable. C'est-à-dire que on n'a pas non plus l'impression de se mettre des céréales sur la peau, et c'est une odeur qui passe tout à fait. La petite différence par rapport à ce tube que je n'ai pas forcément retrouvé sur beaucoup de flacons, c'est le flacon pompe. Donc en fait, c'est un flacon pompe assez basique comme ça, sauf qu'en réalité, vous avez en dessous une sorte de base qui va remonter à chaque pompe, et du coup, vous ne perdez pas du tout de produit. C'est-à-dire que dès que vous pompez, vous avez votre crème qui sort, la base remonte, et du coup, vous avez tout le produit qui sera consommé grâce à ça. Donc ça, c'est vraiment top. Et au niveau de la conservation, il est très bien aussi, bien protégé, bien hermétique. On va maintenant passer au corps. Là, j'ai un produit à vous présenter qui est une crème pour le corps de la marque Biosecure. Donc, voici. Donc, c'est un lait corporel à l'aloe vera et karité pour une hydratation intense. Donc, c'est un produit qui est cosmétique bio, qui est sans parabènes, aluminium ou phénoxyéthanol et qui est non testé sur les animaux. C'est une marque donc Biosecure que je connais depuis plusieurs années maintenant et que j'aime beaucoup. Ils ont des produits de qualité avec des bonnes compositions. Celui-ci est donc à l'aloe vera. Il y a beaucoup de produits chez eux à l'aloe vera qui a donc des propriétés cicatrisantes et qui vraiment prend soin de la peau. Cette crème sent très bon. Au niveau de l'odeur, c'est assez doux, c'est-à-dire que c'est pas une odeur très marquée. Une fois que vous l'avez mis sur la peau, ça sent pas particulièrement. Le flacon pompe est très pratique. Le seul petit bémol que je dirais, mais encore, c'est que la crème pénètre difficilement dans la peau. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup masser pour que la crème pénètre. Mais une fois qu'elle est passée, c'est bon, ça ne laisse pas la peau grasse et vous pouvez vous habiller par-dessus, il n'y a pas de souci, ça ne laisse pas de traces sur les vêtements. Et par contre, la crème là, elle hydrate complètement. C'est-à-dire que une fois que vous en mettez, une fois que la crème a bien pénétré, vous avez vraiment la peau hydratée, la peau douce, ça ne tiraille pas et ça reste hydraté toute la journée. Là, à ce niveau-là, j'ai rien à redire, moi qui ai la peau très très sèche. En hiver, j'ai même tendance des fois à avoir la peau qui pèle ici, puisque la peau sèche. Là, avec cette crème-là, j'ai plus du tout ce souci. Elle reste hydratée, elle reste souple et elle ne tiraille pas. Donc vraiment, très bon produit. Je passe ensuite aux produits pour les cheveux. Là, j'ai deux produits à vous présenter, un shampoing et un après-shampoing, tous les deux de la marque Desarescence. Donc là, c'est le shampoing à la noix de coco. Desarescence est une marque qui est américaine, qui n'a donc pas de certification bio particulière, mais qui pour autant a une très très bonne composition. Au dos de leurs produits, vous avez toujours la liste de tout ce qu'il n'y a pas ou tout ce qu'il y a. Donc vous avez dans ce shampoing par exemple, pas de parabènes, pas de sodium lauryl sulfate, pas de phtalate, pas de colorant artificiel, pas de silicone, pas d'EDTA, pas de glycol ni d'ingrédients provenant du pétrole. Donc ça reste quand même des produits qui sont très bien composés et des produits qui sont très bons. Ce shampoing, je l'utilise depuis maintenant 1 an et j'en suis très très contente. Je pense que c'est au moins le 3e ou le 4e que je rachète. Il sent bon, il sent la noix de coco. Là vraiment, ça sent la pure noix de coco. Je pense que le parfum n'est pas tout à fait naturel puisque ça sent vraiment très fort. Mais par contre, ce n'est pas du tout désagréable à utiliser. Ce shampoing mousse très bien. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de produits. À l'époque, j'avais les cheveux beaucoup plus longs. Et c'est vrai qu'une petite noisette suffisait pour vraiment faire mousser tous les cheveux. Ça se rince très bien et ça laisse les cheveux doux et brillants. Donc vraiment un shampoing basique nickel. Et en complément de ce shampoing, j'utilise l'après-shampoing toujours de chez Desarescence au jojoba. Donc ils appellent ça revitalisant fortifiant avec kératine et nopal. Donc le nopal étant un cactus. Donc ça c'est un après-shampoing que je trouve top. Il est très épais. Mais en même temps, c'est pas plus mal pour un après-shampoing, il s'applique facilement. Il s'applique principalement sur les longueurs et sur les pointes. Et il va vraiment avoir un effet nourrissant, il va hydrater les cheveux, il les démêle aussi.
Il sent très bon. Bon, on va dire qu'il n'y a pas d'odeur spéciale, ça doit sentir le jojoba je pense, mais c'est pas une odeur désagréable. Et très pratique à utiliser. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de produits pour les longueurs. Bon, en même temps, là, j'ai les cheveux plus courts, c'est un peu plus simple. Mais une bouteille comme ça me tient plusieurs mois, donc c'est plutôt intéressant niveau financier. Et pareil, au dos, vous avez vraiment la liste de tous les non et tous les oui. C'est-à-dire que non aux essais sur les animaux, à tous les ingrédients que je vous ai mentionnés avant, non au PEGS, au PPG, au MEA, DEA, TEA, éthylénéglycol, vraiment tous les produits, tous les ingrédients qu'on déconseille en général qui sont quand même relativement toxiques ou allergènes. Là, on n'en a pas et en plus de ça, c'est une formule biodégradable et le packaging est recyclable. Ensuite, je vais vous parler maquillage, puisque là j'ai plusieurs favoris. Pour la plupart, ce sont des produits que j'utilise depuis un petit moment, mais que j'ai envie de partager avec vous, même si vous avez pu les découvrir au cours de mes tutos maquillage précédents par exemple. Et je vais commencer avec le fond de teint de chez Bourjois, qui s'appelle LC Mix Serum Fond de teint Gel Booster d'éclat 16 heures. C'est un fond de teint que j'ai découvert il y a à peu près 3-4 mois. Et j'en suis tout à fait contente. Ils disent donc que c'est une cure de fruits vitaminés, défatigant instantané, à base de grenade, litchi, noisette. Je sais pas quelle quantité de noisette ou de litchi il y a dedans, mais en tout cas, ça reste un produit que je trouve très bien. Il s'étale bien, il fond bien sur la peau, il s'estompe bien. Il a un rendu plutôt brillant, on va dire qu'il hydrate bien la peau et donc il ne va forcément pas la sécher. Donc de mon côté, ça rend un fini brillant qu'il faut poudrer si on ne veut pas briller. Mais en le poudrant, il est très très bien, il a une bonne tenue et il est très agréable à porter. Donc vraiment, si vous en cherchez un basique, il est très bien. Moi j'ai la teinte 52 vanille et ça correspond tout à fait à ma carnation pendant l'hiver puisque j'ai la peau assez claire. Ensuite, je vais vous parler d'un crayon à sourcils qui est un crayon de chez Kiko. C'est mon crayon à sourcils favori de tous les temps puisque ça doit faire à peu près 4-5 ans que j'utilise les crayons à sourcils de chez Kiko qui sont pour moi les meilleurs. Autant au niveau de la qualité du produit que de son utilisation puisque donc avec les crayons vous avez un embout brosse qui va permettre de brosser les sourcils et de l'autre côté vous avez donc la mine qui se dévisse. Et là, l'avantage principal, c'est que vous ne perdez pas de produit en le taillant. J'ai eu beaucoup de crayons à sourcils qui se taillaient et mes tailles crayons ne devaient pas être de bonne qualité. En tout cas, je perdais beaucoup de quantité de produits au niveau de la mine et le crayon diminuait à vitesse grand V. Avec ça, vous avez vraiment juste ce qu'il faut, juste la mine et il est très précis. Vous avez un embout biseauté, la mine est biseautée, très précis. Il tient bien, la couleur est adaptée à ma peau, à mes sourcils. J'utilise la teinte 4 ou 5 selon la période de l'année, selon les stocks qu'il peut y avoir, les deux me conviennent. Et en tout cas, voilà, très pratique. Si vous cherchez un crayon à sourcils pas cher et de bonne qualité, celui-là fera super bien l'affaire. Ensuite, je vais vous parler d'une palette. Donc, je ne dois pas être la première à vous en parler, mais c'est une palette que j'adore. C'est la palette Naked 2 de chez Urban Decay. Donc une palette de nude avec des couleurs qui vont des clairs, beige, doré, rosé avec des tons plus marron, gris, taupe et enfin un noir mat. Donc ça c'est une palette que j'utilise très régulièrement puisque ça permet de faire des maquillages assez basiques et assez sobres pour n'importe quelle occasion. Vous pouvez totalement faire quelque chose de discret avec des fards clairs ou faire un maquillage un peu plus dramatique pour une soirée par exemple. Les fards sont super pigmentés, que ce soit mat ou brillant, et ils ont une très très bonne tenue. Donc c'est une de mes palettes préférées, surtout en ce moment. Et enfin, niveau maquillage, je vais vous parler de deux mascaras. Les deux sont de chez Yves Rocher. Le premier, c'est un mascara volume élixir. Donc c'est un mascara soin, en tout cas c'est comme ça qu'ils le vendent, avec au peptide d'hibiscus qui renforce et répare les cils. Alors, je sais pas si ça répare réellement les cils ou si ça les protège ou ce genre de choses, mais en tout cas, j'ai jamais eu de souci à l'utiliser, ça m'a jamais posé de problème. Je pense que ça peut avoir un petit effet bénéfique puisque j'ai toujours des cils qui sont en bonne santé, qui sont assez nombreux, donc ça fait des beaux cils. La brosse est très pratique, donc là c'est une brosse, alors je sais pas si vous allez bien voir, c'est une brosse en forme de cône, on va dire, avec un embout très fin et la base un peu plus large. Donc très très bien pour le volume.
Il allonge aussi les cils et les sépare, il ne laisse pas de paquet, donc vraiment très bon mascara. Et à côté, donc toujours chez Yves Rocher, c'est le Sexy Pulp Ultra Volume Mascara. Donc ça c'est mon mascara depuis au moins 5-6 ans puisque je n'utilise quasiment que celui-là. J'en ai testé beaucoup auparavant et j'ai jamais été convaincue, alors que le Sexy Pulp a vraiment toute mon attention puisque il est super efficace. Donc celui-là a une brosse en forme de sablier. Donc c'est-à-dire que vous avez des extrémités plus larges et le centre plus fin. C'est censé aider au volume, ou en tout cas à la création de volume. De mon côté, je ne sais pas si c'est la brosse ou la formule du mascara, mais en tout cas, il donne beaucoup de volume, il sépare les cils, il les allonge, il tient bien, il ne fait pas de paquet, et même si ce mascara n'est pas waterproof, il doit exister en waterproof d'ailleurs, mais moi j'ai pas la version waterproof, il n'empêche que j'ai jamais eu de soucis, il ne coule pas spécialement. Pour avoir déjà regardé des films tristes et pleuré à la fin, il ne coule pas non plus. Donc vraiment, très très bon mascara et pas si cher que ça. Au niveau alimentation, j'ai un produit à vous présenter puisque ce sont des gâteaux que j'ai découverts il y a quelques semaines et je les trouve absolument délicieux. Alors ce sont des gâteaux un petit peu comme des chocos ou des princes. Donc ils appellent ça fourré au chocolat de la marque Jardin Bio, qui est une marque du groupe Léa Nature, une marque qui fait également des cosmétiques de très bonne qualité. Ce sont des biscuits qui sont sans huile de palme et sans lactose, certifiés bio. Vraiment super bon. Ce sont des sablés, le gâteau est sablé avec une petite touche salée. Ça cale bien, ce n'est pas trop riche non plus et ils sont très très bons. Donc vous en mangez 2 et c'est bon, vous êtes calé pour l'après-midi. Donc c'est un très bon petit encas et si jamais vous voulez tester, je vous y invite, ils sont très très bons. Et enfin, je vais vous parler de 2 bougies, des bougies que j'aime beaucoup pendant l'hiver. La première, c'est une bougie de la marque Oliria. Donc je pense pas que ce soit une marque qui soit très très connue puisque j'achète ça chez un petit revendeur nantais. Je me demande même si c'est pas lui qui les fabrique puisque c'est une boutique où il n'y a que cette marque. Mais ils ont quand même un site internet, je vous mettrai les infos dans la barre d'infos. Ce sont des bougies qui sont de très très bonne qualité, elles sont faites en 100% cire de soja. Vous avez une gamme de parfums mais super large, je pense qu'il y a à peu près une cinquantaine, peut-être pas cinquantaine quand même, mais une trentaine de parfums différents. Là j'ai une édition spéciale Noël puisque ça sent le pain d'épices. Et vraiment, c'est une odeur mais super agréable pour l'hiver. J'ai commencé à la brûler début décembre, donc du coup pour préparer un petit peu Noël. Et là, on est quand même début février et il en reste encore pas mal. Pas mal, tout est relatif, hein, mais il en reste encore. Donc je la fais brûler quasiment tous les 2 jours à raison de 2-3 heures et elle n'a pas diminué tant que ça. Je veux dire, la consommation s'est faite vraiment au fur et à mesure. Et c'est vrai que la cire de soja est quand même moins toxique que les cires traditionnelles qu'on peut trouver, qui sont souvent à base de paraffine dans les bougies qui sont un peu plus, on va dire, dans la grande distribution. En tout cas, celle-ci sent super bon, surtout pour la période de Noël ou pour l'hiver. Donc le parfum, c'est pain d'épices. Je trouve que même si ça sent un peu le pain d'épices, c'est une odeur assez sucrée, voire même très sucrée. Et ça sent Noël en fait, c'est-à-dire que vous faites brûler ça, vous avez l'impression de faire le repas de Noël, ou en tout cas d'avoir cette ambiance un peu chaleureuse. Et c'est une odeur qui est super douce et super agréable, qui peut être entêtante, donc moi je la fais brûler dans la pièce de vie et pas dans la chambre. Mais en tout cas dans la pièce de vie ça parfume toute la pièce, et même si on part quelques heures et quand on revient ça sent très très bon. Et voilà, donc super bougie, très bonne qualité et très bonne odeur. Et une deuxième bougie que j'ai achetée il y a très très récemment, c'est une bougie de chez Mr Wonderful, qui est une boutique espagnole à la base, un site internet plutôt. Et là j'ai un peu craqué puisque je trouve la bougie trop mignonne. C'est-à-dire que là c'est écrit « Dans cette maison, c'est tout sourire, tendresse et une petite pointe de folie ». Et c'est une bougie au lait de coco. Donc il y en a encore pas mal puisque je l'ai achetée il y a à peu près 2 semaines, donc je commence un peu à la faire brûler. Et elle sent super bon. C'est une odeur très douce. Pour être honnête, je sens pas spécialement l'odeur de la coco. C'est une odeur qui est assez subtile. Je pense que c'est un mélange de lait de coco, de vanille, mais c'est une odeur qui est très douce, un peu sucrée, et qui va très bien pour la chambre par exemple. Je fais brûler ça 1 à 2 heures de temps en temps, et ça parfume la pièce, et c'est très très agréable. Vous avez en plus le petit couvercle en bois qui est tout mignon, qui permet d'empêcher la fumée quand on vient de souffler sur la bougie, de se répartir dans toute la pièce et de gâcher l'odeur. Et
et en tout cas c'est un super objet déco. Le seul petit bémol que j'aurais à faire, et c'est la raison pour laquelle j'ai hésité à l'acheter, c'est que cette bougie est faite à partir de cire d'huile de palme. Donc l'huile de palme, c'est pas vraiment la meilleure huile pour les bougies, et même l'huile de palme de manière globale, c'est quand même pas très bon pour la planète. Donc je pense pas que je la rachèterai. Je me suis fait une petite folie puisque j'en avais vraiment envie, je la trouvais super mignonne. Mais c'est vrai que la composition n'est pas parfaite, même si déjà il n'y a pas de paraffine, c'est vraiment de la cire végétale. Mais c'est vrai que voilà, l'huile de palme, c'est pas la meilleure. Et voilà, donc c'était mes produits favoris de l'hiver 2017. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de découvrir de nouveaux produits que vous aurez peut-être envie de tester. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Et de toute façon, je mets toutes les infos sur les produits présentés dans la barre d'infos. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!